Salut, c'est Mathieu Delpech, est-ce que vous êtes prêts pour courir avec moi le Tour du Tyrol? C'est parti! Allez! Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé de mes entraînements, de mes compétitions, de ma préparation, de comment ça se passe. Et là, enfin, c'est le retour à la compétition, donc je me suis dit que c'était enfin l'occasion de faire un petit point. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis début août où j'ai pris la décision d'arrêter d'essayer de préparer la CCC à cause d'une tendinite à l'ischio. Pendant le mois d'août, du coup, j'ai stoppé de faire un gros volume à vélo pour vraiment me concentrer plus sur ma réhab. Mais j'ai quand même continué de faire des petites séances à vélo pour essayer de maintenir au maximum les qualités physio. En parallèle de ça, j'ai repris une augmentation très progressive de la course à pied en étant très à l'écoute des sensations pour pas déclencher trop de douleur au niveau de la tendinite. Et malheureusement, pendant ce mois d'août, il n'y a quand même pas eu trop d'évolution. La douleur restait quand même assez aiguë. Donc ça n'a pas été facile. Jusqu'à la semaine UTMB, malgré la fatigue, malgré les sollicitations d'être à droite à gauche, de filmer, d'essayer de vous faire des montages rapidement, et ben la douleur a quand même énormément diminué à la fin de cette semaine-là. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine? C'est que j'avais plus le temps de faire du vélo. Et j'ai compris que ça maintenait quand même des tensions. Je pense que le fait d'arrêter totalement le vélo, ça a vraiment permis de passer un cap. Et aussi, j'ai ajouté quelques nouveaux exos dans mon protocole de réhab, et notamment le Nordic Ham Curl qui permet vraiment de cibler les ischios et de mettre de la force maximum en excentrique. Et je pense que ces deux paramètres combinés ont permis de passer un petit peu un cap dans cette reprise. À partir du moment où j'ai senti que ça commençait à revenir les sensations au mois d'août, j'ai essayé de réfléchir et de me projeter plus précisément sur une course pour cette fin de saison, parce que j'ai quand même envie de remettre un dossard vu que j'ai raté la semaine UTMB. Et le problème, c'est que en Europe, il n'y avait plus trop de courses qui m'attiraient vraiment. Il restait que le Festival des Templiers, et que je me suis dit que j'allais faire l'Endurance Trail des Templiers. Donc le format 105 km avec 4600 mètres de dénivelé. On est d'accord, c'est pas la course phare du week-end, mais je pense que vu la start list qui a été publiée ces derniers jours, il y aura quand même une belle bataille franco-française et de quoi se donner. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'attire vraiment comme format, c'est l'ultra, et j'ai envie de prendre de l'expérience sur ce format. Et entre les Templiers qui se courent en 7-8 heures et l'Endurance qui se court plus en 12 heures, et c'est quand même pas les mêmes expériences. Donc on est d'accord, ça reste pas une prépa qui est idéale pour aller sur ces Templiers, hein. J'ai pas fait des énormes semaines, c'est une prépa qui s'est étalée sur 7-8 semaines avec 4-5 semaines de reprise progressive et ensuite un cœur de prépa sur 3 semaines où là on a pu un petit peu plus charger avec Nico, faire un petit peu des vraies séances. Donc voilà, là la prépa touche à sa fin. La semaine dernière j'ai fait une belle dinguerie dimanche avec des potes sur les arêtes pour tester un peu, faire une belle endurance très longue. Là je vous invite quand même à vous abonner pour pas rater la vidéo, parce que je vais essayer vraiment de faire une belle vidéo sur cette journée qui a été incroyable. Et là on arrive au bout des 3 semaines de charge, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Tour du Tyrol, et je vais en profiter pour faire mon dernier bloc de charge à 2 semaines de la course. Bon, je suppose que 99% d'entre vous qui regardent cette vidéo ne connaissent pas le Tour de Tyrol, mais je vais vous expliquer rapidement. C'est une course à étapes, ici une belle classique qui se déroule en 3 jours. Le premier jour, c'est un 10 km assez plat. Ensuite, le deuxième jour, c'est un marathon de montagne, et puis le dernier jour, c'est un trail de 23 km, et le classement se fait à l'addition des temps. Il y a eu des beaux noms au palmarès, donc notamment Jonathan Wyatt qui a remporté les 3 premières éditions en 2006, 2007 et 2008. Jonathan Wyatt, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été le recordman de Cerzinal de 2003 jusqu'à 2019, jusqu'à ce que Kylian lui chipe le meilleur temps sur le parcours, donc pour vous dire le niveau de performance du bonhomme. Et aussi à noter Robbie Simpson qui a déjà gagné plusieurs fois l'événement. Et les 2 dernières éditions ont été remportées par Thomas Roch, un local, vient du Royaume-Uni mais qui habite dans le coin. Et chez les féminines, les connaisseurs apprécieront les noms de Michelle Mayer, Jasmine Munich qui ont déjà remporté cette course. Et cette année, ça s'annonce tout autant intéressant avec Thomas Roch qui vient pour la 3e année consécutive essayer d'inscrire son nom au palmarès et empocher au passage les 1500 € de prize money. A noter aussi dans la liste des inscrits Andy Reader, coureur de chez Brooks, un collègue qui habite aussi dans le coin et qui a remporté il y a 6 jours le 50K de Nice by UTMB devant Hugo Deck. Et maintenant, je vais vous emmener avec moi pour suivre ces 3 jours, mes émotions, ma gestion, ma nutrition, et puis pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur. J'espère que ça va vous plaire. Allez, bisous Ferti.
On est là, 40 minutes du départ du premier jour. Bon, mon état d'esprit sur cet événement, c'est clairement pas d'aller se mettre dans le rouge et de se faire mal. Le but, c'est vraiment plutôt de faire un dernier bloc, faire monter un peu le fitness avant les Templiers et mettre des kilomètres en compétition, mais sans pression. Aujourd'hui, jour 1, 10 km, 300 mètres de dénivelé. C'est une boucle qu'on va faire 3 fois. Et c'est sur la boucle, c'est 2 tiers de route, 1 tiers de piste large. Donc je vais sortir les carbones. Aujourd'hui, pour une course en fin de journée comme ça, ma stratégie c'était de faire un petit déj normal. Ensuite, j'ai fait un déjeuner très léger parce que c'est plus le moment de recharger, c'est vraiment le moment d'avoir un bon confort digestif. Donc j'ai mangé un bol de riz avec un petit peu de soupe ce midi. Et voilà, l'échauffement, on fait 20-25 minutes progressifs. Après on fait quelques lignes droites. Fait pour se faire plaisir. Je vous reprends après la course pour faire un débriefing. Allez, c'est parti, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de débrief face cam sur mon balcon. De retour à Innsbruck après ce tour de Tyrol. Et là, on est au départ du 10 km. Donc beaucoup d'effervescence, tout le monde est déjà sur la ligne 5 minutes avant le départ. L'ambiance et la tension commencent à monter. Et on commence par une petite anecdote. En Autriche, départ 3 minutes avant l'heure annoncée. Moi, habituellement, 3 minutes avant le départ, soit je suis encore en train de faire un petit pipi ou de faire mes dernières lignes droites et j'arrive généralement parmi les derniers avant la ligne, mais cette fois j'ai eu le flair de voir la tension monter et de me mettre sur la ligne un peu avant, et on est quand même parti avant l'heure officielle de départ, donc ça c'est quand même quelque chose qu'il fallait noter, et ça part vraiment vite sous l'impulsion des kids du village et de Thomas Roche après qui se met rapidement en lead sur la première montée. Malheureusement, ma ceinture cardio n'a pas fonctionné sur ce 10 km. J'aurais bien aimé voir comment mon corps avait réagi. Mais en tout cas, ma volonté de gestion et de garder des jambes relativement fraîches pour la suite du Tour de Tyrol a volé en éclats. Beaucoup de fusils du départ. Et puis en suivant l'énergie du début de la course, je me retrouve en haut de la première bosse en 5e place. Et là, je me dis, si ça se passe bien pour moi et que ça craque un peu de vent, je peux peut-être aller jouer le podium sur cette première étape. Donc là, c'est parti, on oublie tout. Et puis maintenant, il n'y a plus de la compétition qui compte. 3e kilomètre, ça tombe pile sur la partie en descente sur la route. On descend à 2,50 au kill, donc une allure un peu effrénée. Je passe sur le premier tour sur la ligne, j'étais déjà en 5e position. Et après ce kilomètre un peu intense, le but c'était juste d'exploser le moins possible. Parce qu'en fait, on a tous fait des très bons explosive splits. C'est-à-dire que sur chaque tour, on est allé un peu moins vite qu'au tour d'avant. J'ai bataillé un peu pour essayer de revenir devant. C'était vraiment compliqué, mais c'est une course hyper intense et une ambiance incroyable tout au long du parcours. Au final, je termine 4e, très content des sensations du jour, à quelques secondes d'un copain allemand qui habite aussi ici à Innsbruck, avec qui on se fréquente souvent et je sais qu'il a des bonnes qualités de vitesse. Mon chrono, je suis flashé par l'organisation en 34-44. Donc à quelques secondes, une vingtaine de secondes de mon record sur 10 km plat quand j'étais en junior, pour dire un peu l'intensité de la course. Il faut aussi dire qu'il y avait peut-être pas tout à fait 10 km, plus 9,8 ou 9,9 moi j'avais sur Strava. Mais voilà, je pense qu'il serait quand même temps que j'aille dépoussiérer un peu ce chrono sur 10 km. Mais je suis content de comment ça s'est passé et puis surtout je suis très excité pour la suite de la course. On est à l'échauffement du jour 2. La nuit n'a pas été excellente. Je vous avoue que j'étais un peu trop excité pour trouver un sommeil profond. Mais ce matin, les jambes ne vont pas si mal quand même. Je pense que j'ai relativement bien récupéré de la misère qu'on s'est mis hier. En vrai, j'ai pas de douleur, c'est de ça l'essentiel. Je sens que on a poussé un peu, mais c'est pas excessif. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend sur ce deuxième jour du Tour du Tyrol? C'est l'étape phare, le marathon de montagne. Une vraie épreuve un peu typée course en montagne. Hier, ils ont enlevé le matériel obligatoire comme il fait beau. Donc ça va partir en short t-shirt, une petite ceinture pour la flasque. Il y a des évidemment tous les 5 km. Ça, c'est bien l'esprit course en montagne. J'attends d'écoute sur une épreuve qui est un peu plus adaptée à mon profil. Même si c'est un peu roulant et je pense pas très technique pour mes qualités. Mais bon, c'est aussi de ça dont j'ai besoin pour développer un peu ses qualités avant les Templiers. Donc, hâte d'y être. C'est une belle journée. Marathon de montagne, jour 2, c'est parti. Ça commence vraiment par un 10 km roulant, encore idéal pour aller travailler ma vitesse pour les Templiers. Et au final, c'est quasiment que de la route ce premier 10 km. On repasse après une première boucle dans le village de Sol après 8 km. Et là, je suis 8 ou 9e. Mais j'ai vraiment fait le choix cette fois-ci de partir en gestion et de m'y tenir. J'ai réussi à laisser filer au départ parce que je sais que la course va être longue, je sais que ça va monter plus tard et que c'est pas sur 10 km route où je dois faire parler mes qualités. Et quand je passe au niveau du village, j'ai l'impression d'être assez frais. Musculairement, c'est pas encore la folie, mais au cardio, je suis vraiment en contrôle et ça, c'est bien.
Donc je passe au 10e kilomètre avec 200 mètres de dénivelé en un tout petit peu moins de 40 minutes. Je suis en 8 ou 9e position, mais je sens que je vais revenir. Et puis petit à petit, je commence à reprendre des gaz sur le premier coup de cul. Et puis dans la première petite descente, je double le marathonien. Sur ce Tour du Tyrol, il y avait un des meilleurs marathoniens allemands qui est venu s'essayer un petit peu au trail. Il a un record à 2h15, donc c'est quand même un très bon niveau. Il a déjà été champion d'Allemagne. Et là, je vois dans la première descente que faut mieux qu'il reste sur la route parce que même si le chemin était super lisse, il avait un peu mal à bien descendre. Et là, je me retrouve 4 ou 5e au pied de la grosse ascension du jour. C'est parti ensuite pour le gros morceau de la journée, une montée de 11 km en gravel, plus de 1 heure continue de montée où il faut tout le temps courir parce que c'est vraiment très roulant, pas un seul caillou et puis des pourcentages pas hyper élevés sur ces premières bosses. Donc c'est pas un exercice que j'apprécie vraiment, mais je pense que c'est important aussi de le travailler. Et devant, Thomas Roch avec un coureur autrichien venu que pour la journée du marathon se sont échappés. Donc nous, on commence à se livrer une belle bataille pour compléter ce podium. Avec Johannes Löw qui est quelques secondes devant moi, une vingtaine, une trentaine de secondes. Et derrière moi, Andy Rieder. Donc on fait toute la montée, tous les trois, à quelques dizaines de secondes les uns des autres, avec tout le temps la vue devant et derrière. Donc ça permet de ne pas s'endormir et d'avoir un bon rythme jusqu'au kilomètre 26 où là je me sens encore pas trop mal, même si les jambes commencent quand même vraiment à être un petit peu lourd de l'effort de la veille. Au cardio, j'arrive quand même à me bien maintenir et à l'intensité RPE, j'arrive quand même à rester impliqué jusqu'au sommet de la bosse, donc au kilomètre 27 où là Andy me rattrape quand je fais une petite pause à un ravito. À ce moment-là, je suis 5e et j'ai hâte qu'arrive la partie technique puisque j'ai vu sur le profil de la course qu'il y avait des chemins de montagne dans cette descente. Et donc je me dis, bon, mais je vais peut-être pouvoir faire un peu mon effort dans cette partie et puis rentrer sur Andy et Johannes avant le gros coup de cul final. Manque de peau, il n'y avait pas de chemin de montagne ou alors on n'a pas la même définition, mais en tout cas que du gravel encore hyper rapide. Et malheureusement, je vois Andy et Johannes qui s'échappent au loin, je vois l'écart qui commence à grandir, j'ai du mal à dérouler. Je déroule quand même à 3,40, 3,30 sur ces pistes roulantes, mais plus vite ça me fait vraiment mal, j'arrive pas trop et ça c'est quand même encore quelque chose que je dois travailler. Et devant, Johannes et Andy, ils arrivent eux vraiment bien à dérouler. Et dans cette descente, mentalement, je me démobilise un petit peu parce que c'était compliqué de les voir partir et d'être déçu qu'il n'y ait pas de partie technique. Donc je pense qu'ils arrivent au pied de la bosse au kilomètre 35 avec 2-3 minutes d'avance sur moi. Mais à ce moment-là, j'ai une ouverture et en fait je les vois et je me dis, ils sont peut-être pas si loin que ça. Je vais quand même continuer mon effort et poursuivre. Et donc cette dernière montée qui se fait à peu près en escalier avec 3 rampes et puis 2 parties un petit peu plus en replat. Je me dis allez, tu donnes tout maintenant, tu fais ton effort. Et je suis content parce que j'arrive à bien me remobiliser. Et devant, je vois Andy, l'écart change pas trop, mais par contre, Johannes, il est un petit peu en train de craquer. Dans le premier talus, je le vois pas si loin, je fais un petit timing, il est à un tout petit peu plus d'1 minute. Premier faux plat descendant, bien sûr, je le revois pas. Et ensuite, on arrive là dans la deuxième partie de la montée de cette dernière bosse. Et j'ai l'impression qu'il fait presque de l'intervalle training parce que quand il marche, il est vraiment très très lent. Par contre, dès qu'il y a des parties un petit peu moins raides, là, il recourt vite. Moi, de mon côté, j'essaye de maintenir un effort le plus constant possible. On commence à être bien aussi attaqué par la chaleur parce qu'il faisait quand même une belle météo, donc ça commence à taper. Je m'arrête à tous les ravitaux pour essayer de remplir au moins 300-400 ml d'ISO et boire un peu dès que je peux pour pas finir totalement déshydraté parce que c'est important pour le jour suivant de ne pas finir complètement défoncé. Et dans la montée finale, là, je produis vraiment un effort. Je me dis, allez, tu donnes tout dans cette montée jusqu'en haut, tu lâches pas, tu fais tout en courant malgré le fait que ce soit bien raide. Et au final, je comprends assez vite Johannes. Et je le double avec quand même une différence de vitesse assez conséquente jusqu'à lui mettre 2-3 minutes jusqu'au haut de la bosse. Dans cette bosse, j'ai vraiment l'impression de tout donner, d'avoir un effort beaucoup plus élevé que sur la première bosse. Mais au final, si on regarde les datas de cardio et de vitesse ascensionnelle, c'est pas beaucoup plus élevé, mais avec la fatigue, j'ai quand même l'impression d'avoir un ressenti d'effort qui est plus important. Et puis on arrive sur le sommet, une superbe ambiance au sommet de Hohe Salve, 1800 et quelques mètres d'altitude, une belle ambiance que les habitants du coin nous ont mis avec beaucoup de drapeaux, c'était cool. J'essaie de sprinter un peu sous les encouragements des locaux, j'essaie de placer un petit sprint dans le petit talus final, mais bon, au final quand je revois les images, je vois que c'était un petit peu ridicule et que j'allais vraiment pas vite. Au final, après cette journée, je suis bien défoncé après 3h40 d'effort, mais je suis vraiment content de ma gestion, de la nutrition, de ma gestion de mon effort. J'ai réussi à produire un effort assez constant sur plus de 3h40 de course, donc ça c'est un bon point. Faut avouer que c'était pas du tout un parcours pour mes qualités. Moi, je suis pas vraiment un très bon coureur. Je suis plus un très bon randonneur dans les parties verticales et techniques. Mais j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, donc ça, c'est encourageant. On a pris le petit shaker de récup. J'ai essayé de le prendre pas trop longtemps après la course, mais bon, j'étais un peu ballonné quand même.
Mais je suis content, pendant la course, j'ai réussi à prendre 100 grammes par heure de glucides, donc j'espère que ça va m'aider aussi pour la récup, d'avoir pu bien m'alimenter. Maintenant, la petite purée de récup, le secret conseillé par Benoît Nave pendant la Pyramenta pour récupérer sur les courses par étapes. Petite betterave, ça c'est des fibres qui sont pas du tout irritantes. Et un petit riz. Et la petite sardine pour les oméga 3 et les protéines. Avec ça demain, ça va voler. Donc là, pour le programme pour l'après-midi, c'est vraiment d'essayer d'optimiser au maximum la récupération, nutrition, hydratation, chaussettes de compression ou complexe et aussi des massages, et puis d'essayer de faire une bonne sieste et de nouveau de bien dormir la nuit, même si ça va être compliqué avec l'excitation. Jour 3, bah là c'est pas la même ce matin, ça déroule pas du tout les jambes, petite douleur à droite à gauche. Aujourd'hui ça va être plus de la survie. C'est ce qui nous attend, 23 km, 1300 mètres de dénivelé, 3 petites bosselettes et puis une bosse un peu plus longue. Globalement je pense que ça va rester du sous-bois et des chemins pas techniques comme jusqu'à maintenant. Bon, mon objectif c'est quand même plutôt de pas me faire mal, parce que l'objectif phare il reste dans 2 semaines au Templier, donc un peu de travail sur fatigue, pas prendre des risques inconsidérés. Là j'ai les adducteurs qui sont bien raides ce matin, donc je vais essayer de faire un long échauffement progressif pour se débloquer un petit peu. Et puis il n'y a plus qu'à quoi. Allez! C'est parti pour 20 km, le dénouement de ce Tour du Tyrol. Dès les premières foulées, je sens que les jambes sont raides et qu'il n'y a pas d'énergie. Je sais que ça va être une journée compliquée pour moi, mais j'ai quand même envie de m'accrocher à ce podium. Donc sur le départ, Thomas Roche naturellement, il prend le lead. On se retrouve encore 3, 4, 5 avec Andy et Johannes à batailler pour le podium, et je sens directement que Johannes il est pas là pour conserver sa 4e place, mais qu'il aimerait bien me piquer ma place sur le podium. Après quelques minutes, il met beaucoup d'intensité sur cette course, et avec Andy, je dois les laisser partir encore une fois sur un faux plat descendant. Et au final, c'est Andy qui s'échappe et Johannes reste à vue. Et là, je me dis, allez, aujourd'hui, ça va peut-être le faire. Là, ton objectif, c'est vraiment d'essayer de contrôler et de ne pas laisser s'échapper Johannes. En fait, on a vraiment des qualités diamétralement opposées avec Johannes. Lui, c'est un très bon coureur à plat et sur les parties roulantes, tandis que moi, je suis bon dans le raid et dans le technique. Et donc, sur ce 3e jour, il y avait un petit peu plus de parties techniques que sur le marathon, qui était vraiment un billard. Il y avait peut-être 10-15% qui étaient en sous-bois avec quelques racines. Et donc, sur ces parties, j'ai réussi à maintenir l'écart jusqu'au kilomètre à peu près 12, au pied de la grande ascension, où là, je me dis, il a quand même commencé à me faire un trou, il doit peut-être être à 30-40 secondes, et ça serait bien que je réduise cet écart et que j'arrive à lui mettre la pression dans la bosse, qu'il laisse un petit peu des cartouches et que je limite l'écart avant la descente finale, parce que je sais que dans cette descente finale, 5-6 km de piste roulante, ce sera impossible que je le suive, mais ça serait bien d'être pas loin de le sommet. Par contre, mes sensations sont vraiment poussives. Le cardio, il est vraiment collé au plancher avec la fatigue musculaire et la fatigue nerveuse de 3 jours de compétition. J'arrive pas à faire monter mon cardio, mais je fais quand même mon effort dans la seule partie un peu raide et un petit peu technique du parcours. J'arrive à revenir sur Johannes sur le sommet, et je prends même le devant sur lui dans une petite partie technique. Bon, à ce moment-là, quel plaisir d'avoir un peu une descente raide et technique. J'arrive un petit peu à me relâcher et à faire redescendre mon cardio, à récupérer un peu sur cette partie, tandis que Johannes, je sens qu'il est un petit peu plus en difficulté. Mais bon, bien sûr, ça suffira pas. Dans les 3-4 derniers kilomètres roulants, il me repasse et je le vois s'échapper. Et là, je me dis, je fais un petit calcul rapide et je me dis, bon, il reste 4 km. J'avais 2 minutes 30 d'avance avant cette étape. C'est quand même impossible qu'il me mette 30-40 secondes par kilomètre, même si notre différence de vitesse est élevée. Donc normalement, tu continues de pousser, tu maintiens bien jusqu'à la ligne et tu devrais pouvoir conserver ton podium au général. Et donc je finis plus ou moins en gestion pour aller chercher cette 5e place qui va m'offrir la 3e place du classement général. L'ambiance à l'arrivée dans le village de Seul, elle est vraiment incroyable. C'était vraiment un grand plaisir de taper dans les mains des spectateurs et de sentir un peu l'énergie de la foule dans le village. C'était trop cool comme arrivée. C'est vraiment un très bel événement, le Tour de Tyrol. Une très bonne ambiance, super bien organisée, un environnement grandiose. Bon, évidemment, c'était pas des parcours qui sont très adaptés à mes qualités, mais je suis allé pour travailler et je pense vraiment que c'est chose faite. De belles batailles avec mes amis qui m'ont permis d'aller chercher assez loin dans la douleur, et ça c'est cool pour vraiment bien travailler. Niveau sportif, avant tout, je suis vraiment content d'avoir pu courir sans douleur avec ces intensités, alors qu'il y a 2 mois, je galérais à faire 5 km et le moindre mètre de dénivelé où je devais un peu lever le genou me faisait mal à l'ischio. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif que je vais retenir. Forcément, les jambes ne sont pas encore au top du top pour encaisser
des charges comme ça. J'ai bien senti que j'étais hyper fatigué le troisième jour et le lendemain les courbatures étaient bien présentes. Mais j'espère que maintenant mon corps va être capable d'assimiler cette grosse charge, de bien encaisser et surtout de surcompenser pour l'Endurance Trail des Templiers qui a lieu 11 jours après la dernière épreuve. Donc maintenant le programme c'est 1 ou 2 séances de rappel mais surtout beaucoup de récup jusqu'au Templier et j'espère vous voir nombreux au bord des chemins à l'endurance. Et sinon on se verra ici sur YouTube pour que je vous raconte tout ça. Petit pouce bleu, petit commentaire et puis à la prochaine. Ciao ciao.